Tu utilises peut-être une carte de crédit chaque jour pour acheter, pour commander, pour gérer ton argent. Mais est-ce vraiment halal? Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière cette carte? Tu crois peut-être que c'est juste un outil, mais ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta vision des choses. Reste bien jusqu'à la fin. On va voir les 3 erreurs qui rendent l'usage de la carte de crédit clairement haram et comment les éviter. Pour mettre le point sur le i, c'est quoi une carte de crédit vraiment? Une carte de crédit n'est pas une carte bancaire classique. Quand tu l'utilises, ce n'est pas ton argent qui est débité, c'est celui de la banque. Et la banque ne fait pas ça gratuitement. Tu crois que c'est pas grave? Attends de voir ce que ça implique sur le plan spirituel. Le crédit implique le riba, l'intérêt, l'usure. La majorité des cartes de crédit sont liées à des intérêts. Si tu ne rembourses pas dans le délai imparti, tu payes plus ce que tu as emprunté. Et l'intérêt, le riba, c'est un des plus grands péchés en islam. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, le riba comporte 70 portes. La plus légère est comparable à l'acte sexuel avec sa propre mère. Tu te dis peut-être, mais si je rembourse à temps, c'est bon, non? La réponse va te choquer. Alors rembourser à temps n'efface pas le problème. Même si tu rembourses à temps, tu signes un contrat avec clause d'intérêt. Donc tu acceptes potentiellement de payer de riba. Et ça suffit pour que ce soit haram. La simple acceptation du contrat d'intérêt, même sans payer, effectivement, c'est une porte interdite. Et si je te disais qu'il y a une énorme différence entre carte de débit et une carte de crédit? Alors, carte de débit versus carte de crédit. Une carte de débit, l'argent est débité immédiatement de ton compte. Une carte de crédit, c'est un prêt bancaire, même si temporaire. L'intention, la nature du contrat, le risque de riba, tout change. Tu crois toujours que c'est juste une carte comme les autres. Regarde ce qu'en disent les savants. Alors, les avis des savants sur la carte de crédit. De nombreux savants, comme Cheikh El-Uthaymin, ont mis en garde sévèrement contre l'utilisation des cartes de crédit. Même si tu n'as pas payé l'intérêt, le contrat lui-même est problématique. Pourquoi? Parce que tu acceptes le principe de riba. Mais attends, il y a des gens qui disent qu'il y a des cartes de crédit sans intérêt. C'est vraiment halal? Donc les cartes de crédit sans intérêt, est-ce que c'est un piège? Certaines banques proposent des cartes sans intérêt si tu rembourses dans 30 jours. Mais en lisant les conditions, tu verras que le contrat prévoit des pénalités si tu dépasses ce délai. Donc le risque de tomber dans le haram est toujours là. Et en islam, tout contrat qui peut mener au riba est à éviter. Tu te demandes peut-être, mais alors comment faire pour acheter en ligne ou voyager? Reste bien là, je te montre les alternatives. Alors les alternatives halal à la carte de crédit. Utilise une carte de débit internationale, Visa, Mastercard, liée à ton propre compte. Passe par des banques islamiques qui proposent des cartes sans clause d'intérêt. Achète uniquement ce que tu peux payer immédiatement. Tu n'as pas besoin d'endetter ton âme pour te faciliter la vie. Et maintenant, découvre les 3 erreurs que font des millions de musulmans avec leurs cartes de crédit. Et avec les 3 erreurs mortelles à éviter. La première erreur, signer un contrat avec clause d'intérêt, même si on rembourse à temps. La deuxième erreur, utiliser la carte pour dépenser pour des dépenses non nécessaires, en pensant « je payerai plus tard ». La troisième erreur, ignorer les termes du contrat. Tu dois lire tout ce que tu signes. C'est une amana, une responsabilité. Et la pire erreur, c'est de penser que tout le monde le fait, donc c'est pas grave. En guise de conclusion, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de foi. Allah t'a promis que quiconque délaisse quelque chose pour lui, il le remplacera par mieux. Tu veux sa baraka, alors ne vends pas ta foi pour un bout de plastique. Sois malin, sois croyant, sois responsable. Et maintenant, partage cette vidéo avec au moins 3 personnes qui utilisent leur carte de crédit tous les jours. Tu pourrais les sauver sans le savoir. Abonne-toi si tu veux apprendre à gérer ton argent comme un serviteur d'Allah. Et active la cloche. On va bientôt parler des investissements halal, de la gestion du budget islamique et bien plus encore. Barakallahu fik. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.